Bonjour, je suis Réginald Beaubrun, travailleur social. Et je suis Angèle Tremblay, travailleuse sociale. Bienvenue au cours prénatal Devenir parent. Alors, le but de cette vidéo est de vous parler de la transition que vous allez vivre en devenant parent. On peut le voir comme un long voyage, un grand voyage qui est parsemé d'aventures, de doutes, de défis et d'apprentissage. Ce qu'on a le goût de faire avec vous, c'est de vous sensibiliser et de vous rassurer sur tout ce que vous allez pouvoir vivre dans les prochains mois. Oui, parce que c'est clair que cette nouvelle aventure, en fait, elle va être remplie de changements, de nouveaux défis. Puis je dirais qu'on pourrait les regrouper de différentes catégories. Il y a tous les défis, les changements liés aux soins de l'enfant, les changements de couche, de nourrir bébé, de l'amener à différents rendez-vous médicaux. Il y a aussi les défis en lien avec s'adapter au rythme de bébé. Je vous apprends rien, je pense, si je vous dis que bébé ne sera pas trop au courant du 8 heures de sommeil que vous avez besoin chaque nuit ou de votre petite habitude à 19 heures de regarder une petite série télé. Ça se peut que bébé soit pas trop impressionné par ça au début, donc ça va demander aux parents de beaucoup s'adapter. Ça va vous demander de mettre de l'énergie là, mais au fur et à mesure, bébé va s'adapter aussi au rythme familial, puis il va rentrer dans une routine. Il y a aussi le défi de décoder, d'interpréter les pleurs de bébé, ses besoins. Donc au début, c'est beaucoup d'apprentissage, d'essayer de comprendre est-ce qu'il pleure parce qu'il a mal au ventre, est-ce qu'il pleure parce qu'il a faim, parce que sa couche est mouillée. Puis finalement, il y a aussi tous les défis liés aux premières semaines, où est-ce qu'il peut avoir beaucoup de fatigue et beaucoup d'épuisement. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on aimerait aborder comme thème, c'est premièrement tout ce qui touche l'adaptation à la parentalité. Après, on aimerait vous parler un peu du baby blues et de la dépression postpartum chez les mamans et chez les papas. Puis finalement, on aimerait vous parler aussi du lien d'attachement avec bébé. Parlons de la parentalité. Qu'est-ce que la parentalité? Dans le fond, la parentalité, c'est de changer de statut. Statut de femme à celui de mère, d'homme à celui de père, de couple à celui de famille ou parent. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on devient parent dès l'annonce de la grossesse. Dès l'annonce de la grossesse, il y a des changements qui s'effectuent dans vos pensées, dans vos attitudes, dans vos comportements. Vous commencez déjà à imaginer votre bébé, à préparer la chambre, à préparer le plan de naissance, à lire des livres sur le développement de l'enfant. Par contre, ce qu'on oublie de faire, c'est de se préparer aux différents changements psychologiques, sociaux et émotionnels qui vont survenir avec la venue de votre enfant. Je vous rassure que la plupart pour les parents, cette transition se passe relativement bien, malgré qu'il peut y avoir plusieurs moments déstabilisants. Donc moi, j'aimerais regarder avec vous quels sont les différents éléments qui favorisent une adaptation à la parentalité réussie. Je vous dirais que pour les parents, une bonne adaptation, ça signifie retrouver un équilibre ou trouver un nouvel équilibre alors qu'il y a un bébé qui arrive. Mais juste avant qu'on aille regarder toutes ces stratégies gagnantes qui pourraient aider, je veux juste vous dire que pour la majorité des parents, il faut plus d'1 an pour s'accommoder ou je dirais même s'acclimater à son rôle de parent ou de tout ce qui est de prendre soin des enfants. Donc vraiment, nous aujourd'hui, là, ce qu'on veut insister, c'est de ne pas vous mettre de pression. On va vous proposer différentes stratégies, mais vraiment, c'est de se rappeler qu'on est en mode apprentissage, puis que tout ne sera pas parfait à la naissance de bébé, puis tout n'aura pas besoin d'être parfait. Ça va vraiment être un processus. Donc, regardons ensemble les différentes stratégies qui pourraient permettre vraiment une adaptation réussie à la parentalité. Je vous dirais que la première stratégie, plus générale, plus simple aussi, c'est de prendre le temps. Ça pourrait être intéressant de prendre le temps de parler de vos attentes, de vos craintes avec votre conjoint, avec un ami, un proche qui est expérimenté avec les enfants, qui a déjà un enfant, pour regarder ensemble, est-ce qu'il y a des pistes de solutions peut-être à mes inquiétudes ou des difficultés que j'ai déjà ou des difficultés potentielles qui pourraient se présenter suite à la naissance de l'enfant. Je vous dirais qu'une deuxième stratégie, ça pourrait être d'explorer le réseau social. Donc, d'aller voir, est-ce qu'il y a du monde dans mon entourage, dans ma famille élargie ou des amis, qui vraiment seraient capables de m'offrir du soutien? Parce que, il faut se le rappeler, alors que vous allez être dans votre nouveau rôle de parent, vous allez être déstabilisé. Il va y avoir des inquiétudes, il va y avoir des craintes. Puis il est possible que vous ayez besoin d'accompagnement, que vous ayez besoin de répit, que vous ayez besoin de conseils. Puis je pense que, en fait, d'aller tout de suite identifier dans votre réseau qui est présent, qui est là, ça peut être une stratégie qui va répondre à ces besoins-là d'accompagnement, de répit et de soutien. Et je vous dirais que cette aide-là que vous pourriez aller chercher, on pourrait la catégoriser en deux parties. Il y a peut-être des gens dans votre entourage que c'est plus des gens que eux pourraient vous soutenir en
vous exprimant de l'amour, de l'affection, des encouragements, que vous savez que si j'ai besoin de ventiler, je peux appeler telle personne, puis elle va pouvoir m'écouter, puis qu'elle va être solidaire avec moi. Puis il y a peut-être d'autres personnes dans votre entourage, c'est plus des gens qui pourraient vous offrir une aide pratico-pratique. Donc, vous dites, cette personne-là, elle pourrait m'apporter des plats cuisinés ou aller faire les courses pour moi parce qu'elle a une voiture. On a confiance en telle personne qui pourrait rester avec bébé 1 ou 2 heures, puis on pourrait dormir, on pourrait aller prendre une marche. Donc, vraiment, c'est gagnant dès le début, alors que bébé est au chaud dans le ventre de maman, de commencer à penser à ces gens-là autour de vous, puis vous dire, peut-être qu'on pourrait lâcher un coup de fil ou peut-être qu'on pourrait explorer, demander qui pourrait nous offrir ce type de soutien. Une maman dernièrement qui me disait comment souvent quand on accouche, que c'est difficile aussi là d'avoir planifié tout ça, ça vient nous permettre aussi de prendre le temps avec le bébé, de vraiment se concentrer sur l'essentiel et le reste est comme un peu organisé autour de nous pour nous donner plus de temps de qualité avec notre enfant et de prendre du temps aussi pour soi et de se reposer. Tu sais, on veut pas faire peur. Tu sais, la nouvelle naissance de ce bébé-là, ça va être parsemé de joie, de moments vraiment positifs. Mais on veut être réaliste aussi, puis vous dire, il va y avoir des moments où vous allez être déstabilisé, des moments où vous allez vous sentir dépassé. Puis ce qu'on veut dire comme message, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide, puis à commencer à explorer dès maintenant par rapport à cette aide-là. Une autre stratégie gagnante aussi, c'est des fois, c'est d'explorer aussi dans votre communauté, dans votre quartier, qu'est-ce qui existe aussi comme offre de soutien, parce que des fois, ça nous permet aussi d'aller échanger avec d'autres parents, de participer à des groupes. Ça fait aussi dire qu'il y a d'autres parents qui vivent sensiblement les mêmes choses que nous et des fois, ça peut normaliser aussi notre vécu. Alors, il ne faut pas hésiter aussi à explorer autour qu'est-ce qui existe dans votre quartier comme organisme. Il y a souvent des organismes communautaires qui offrent vraiment là, des groupes ou des formes de soutien là, qui pourraient vous aider là, dans votre parentalité. Ouais. Puis pour vous aider dans la recherche de ces organismes-là, il y a le 211 que vous pouvez composer au téléphone ou si vous tapez ça aussi sur Internet, sur Google ou autre moteur de recherche, 211, il y a un site Internet qui va sortir avec toutes les ressources pour les parents, pour les enfants, pour tout ce qui est périnatalité qui pourrait vous soutenir. Une autre stratégie pour favoriser l'adaptation à la parentalité, c'est de prendre le temps de s'occuper de sa relation de couple. Que ce soit le couple amoureux ou le couple parental qui est en développement ou qui est tout nouveau. Parce que c'est clair que de s'occuper d'un enfant, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Puis souvent, malheureusement, alors qu'on met toutes nos énergies, nos efforts sur bébé, il peut arriver qu'on ait moins de temps, moins de force, moins d'énergie pour prendre soin du couple. Donc, par rapport au couple amoureux, ce qu'on a envie de vous suggérer, qui pourrait être intéressant, c'est de peut-être prendre le temps de discuter de vos attentes par rapport à comment vous allez prendre soin de l'intimité émotionnelle, l'intimité physique. Une des suggestions qu'on a envie de vous faire, c'est peut-être déjà de vous planifier des temps ou de visualiser que vous allez avoir un temps par semaine ou deux moments par semaine. Vous dites, ça va être un temps pour le couple, un temps pour nous, pour continuer à nourrir cette relation-là. Par rapport au couple parental, ce qui peut être intéressant, c'est déjà de discuter à comment vous allez diviser les tâches. Puis les soins à bébé. Par exemple, papa pourrait dire, moi, je me vois bien faire les repas pour la famille puis donner les bains. Moi, c'est quelque chose que je vais être confortable avec ça. Mais il faut se rappeler que c'est quelque chose de flexible. Parce que disons qu'après 1 mois, 2 mois, bébé est né puis papa est disant, non, moi, les repas, j'en peux plus. Vous avez le droit de rediscuter, tu sais, vous avez le droit de vous dire, OK, on va se rasseoir puis OK, moi, je vais faire le repas puis toi, qu'est-ce que tu pourrais faire à la place? C'est maman qui parle à papa, par exemple. Donc, le but de ça, c'est vraiment de valider avec l'autre. Est-ce que tu es à l'aise? Puis moi, est-ce que je me sens à l'aise dans ça? Puis de laisser la place à l'autre, dans ses forces, dans ce qui se sent confortable. Je vous dirais que d'avoir ces discussions-là déjà, vous allez être en train de mettre les bases pour la coparentalité. Puis la coparentalité, c'est quoi? C'est 2 parents qui travaillent en équipe avec l'autre parent, vraiment, puis de dire, on est là pour le bien de l'enfant. Dans le fond, c'est ce qui nous amène aussi à parler de l'importance de parler de leurs valeurs familiales aussi. Quand tu parles de coparentalité, effectivement, c'est important que chaque parent trouve sa place et trouve qu'on puisse identifier ses forces puis de dire, moi, c'est là-dedans que je vais me sentir plus à l'aise avec le bébé. Alors, c'est pour ça que dès la grossesse, il faut en discuter de cet aspect-là avec notre partenaire. Et c'est ce qui fait en sorte que ça va faire que ça va être plus facile de développer une bonne alliance et une bonne complicité au niveau du couple. Puis, ce qui est important aussi, puis je pense que tu l'as bien nommé, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est pas que seulement des parents.
Alors ça, c'est aussi important de se retrouver le couple amoureux. Alors, si on résume, les stratégies gagnantes sont, premièrement, de discuter avec son partenaire de ses craintes et de ses émotions. Oui, il y a aussi d'explorer le réseau social, puis le réseau dans le quartier, le réseau communautaire, par rapport à l'aide qu'on pourrait recevoir. Et c'est aussi important de discuter de comment on va prendre soin de notre couple amoureux et de notre couple parental suite à la naissance de notre enfant. Donc là, on est rendu à parler plus du baby blues et de la dépression postpartum. Comme on l'a souvent dit déjà depuis le début de la capsule, la naissance d'un bébé, c'est quand même un changement radical dans la vie des parents. Puis c'est clair qu'il va y avoir des moments de joie avec bébé, des moments de connexion, des moments de fierté, des moments où on pense vraiment qu'on est dans sa bulle, puis qu'on est comme déconnecté du monde, puis vraiment presque en symbiose. Mais il y a aussi des moments où est-ce que la fatigue peut venir, l'épuisement, où on se sent vraiment comme des fois même déconnecté, confus. Puis ces sentiments-là, d'habitude, ils sont passagers chez la majorité des parents, mais ça peut entraîner un mal-être psychologique chez plusieurs autres. Donc, on veut vraiment prendre le temps de faire la différence entre le baby blues, qui est quelque chose de plus passager, puis aussi vous parler un peu de la dépression postpartum ou ce qu'on appelle aussi la dépression postnatale. Le baby blues est une période transitoire qui dure à peu près 2 semaines. C'est souvent relié au fait que suite à l'accouchement, il y a eu vraiment un changement hormonal important. C'est aussi relié au stress là, au niveau du rôle de parent, du nouveau rôle de parent que la mère aura à jouer, et aussi au fait qu'il y a un manque de sommeil important là, lors de la naissance de l'enfant. Oui, puis les symptômes qui se rattachent au baby blues, ça peut être une fatigue plus importante que d'habitude, une perte d'appétit, une perte de concentration. Et c'est quelque chose qui touche autant les femmes que les hommes. Un peu plus les femmes, mais ça touche aussi les hommes. Si vos symptômes perdurent un peu dans le temps, alors c'est peut-être qu'on est rendu à se poser la question, est-ce que je suis présentement en dépression postnatale? Alors, la dépression postnatale se caractérise vraiment par des symptômes très précis, c'est-à-dire une grande fatigue qui est beaucoup plus récurrente, une grande dévalorisation aussi du parent, une culpabilité excessive, d'avoir l'impression d'être une mauvaise mère ou d'un mauvais père, parce que la dépression postnatale peut aussi affecter le père, et c'est aussi des fois l'incapacité du parent à prendre soin de l'enfant et à développer un lien là, avec son enfant. C'est ça, comme tu dis vraiment, je pense que ce qui distingue la dépression postpartum, c'est vraiment que c'est plus profond, ça dure longtemps et ça nous affecte dans notre capacité à prendre soin de l'enfant, dans notre lien avec l'enfant. Puis il peut même avoir des idées noires, des idées négatives là, qui se développent, qui font en sorte qu'on pense qu'on est un mauvais parent, qu'on va jamais s'en sortir. Une espèce de sentiment de découragement, un sentiment d'impuissance, un sentiment d'avoir l'impression que rien va se régler ou que rien ne va se régler rapidement. Ouais. Quand vous commencez à vous sentir comme ça fait 2, 3, 4 semaines, mais il serait important d'aller consulter un professionnel de la santé. La dépression postpartum, ça touche aussi les papas, mais ça se manifeste d'une manière différente de chez les mamans. Ce qui est important de réaliser, c'est que pour les papas, souvent au début, c'est pas aussi concret. La grossesse, bébé qui est dans le ventre de maman. Maman, elle a les sensations, il y a les transformations de son corps, elle sent les petits coups de pied, les petits coups de poing de bébé. Puis pour papa, il y a les échographies, mais je vous dirais que c'est comme un travail un peu plus difficile pour réaliser cette parentalité. Puis souvent, à la naissance de bébé, il peut y avoir un choc qui est un peu plus grand peut-être que pour maman. Puis dans ce choc-là, malheureusement, ce qui peut arriver des fois, c'est que là, oui, on se sent épuisé, on se sent dépassé, puis un peu les symptômes qu'on a décrits tout à l'heure vont se manifester, donc de la fatigue, la tristesse, des pensées noires. Mais pour les hommes, aussi, tout le côté dépressif va se manifester plus par de la colère, de l'irritabilité. On peut même voir des papas qui évitent d'être avec bébé, qui se sentent dépassés par toutes les responsabilités qui viennent parce que peut-être malheureusement, ils n'ont pas pris le temps d'y penser, de le réaliser. Et ça fait en sorte que là, ils peuvent rentrer dans cette phase qu'on appelle la dépression postpartum, mais qui est plus particulière au papa. Donc, alors que papa vit toutes ces émotions négatives-là, de se sentir dépassé, d'être plus irritable, d'être plus en colère, même anxieux, puis de pas trop comprendre, ça se peut qu'ils se disent, je suis pas trop autorisé à me plaindre, moi, tu sais, c'est maman qui a fait toute la job, c'est elle qui a accouché. Moi, je me sens pas bien, mais je veux pas trop en parler parce que, tu sais, moi, j'ai pas vécu tout ce qu'elle a vécu. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent chez les papas.
Puis on a envie de vous dire que non, vous aussi, vous avez le droit de vous sentir pas bien, puis que il va être important d'en parler. Puis il y a différentes manières qu'on peut prendre pour prendre soin de nous. Oui, c'est ce qui nous amène à vous parler aussi des façons de prendre soin de vous. C'est sûr que d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire du repos, une bonne alimentation, accepter l'aide de votre entourage, de faire de l'exercice physique quand c'est possible. Bien entendu, on comprendra qu'avec un enfant, des fois, c'est plus difficile d'avoir du temps. Mais justement, en parlant de temps, il faut vraiment au moins 15 minutes par jour de prendre un temps pour soi. Hein? Ce petit 15 minutes-là va devenir très précieux. Il va peut-être vous aider justement là, à prendre mieux soin de vous au quotidien et ainsi prendre mieux soin aussi de votre enfant. Oui, donc c'est clair que c'est gagnant quand vous êtes avec votre partenaire de garder la communication. Quand vous sentez que là, la journée a été difficile, l'anxiété monte, la colère ou juste l'irritation, c'est de dire ah, est-ce que tu peux rester avec bébé un 15-20 minutes? Je vais prendre un temps à part. C'est vraiment quelque chose de gagnant. Tu sais, comme on parlait déjà pour le couple, pour éviter les tensions, mais aussi pour bébé, pour pas qu'il sente tout ce stress-là qu'on pourrait vivre, toute cette anxiété-là, puis qu'on lui transmette pas ça. Oui, puis ça revient à l'importance de ce qu'on a dit tantôt, hein, de parler avec son partenaire, de partager ses sentiments, de ses émotions, comment on se sent, pour que l'autre, s'il peut, mais prend le relais, puis nous, on peut aller se reposer à ce moment-là. Donc maintenant, on va vous parler de l'importance de l'attachement. L'attachement, c'est quoi? En fait, on vous dirait que c'est un lien affectif durable entre un enfant puis un parent qui prend soin de lui. Puis, pourquoi est-ce que c'est important que ce lien-là, que cet attachement-là se développe? C'est que ça sécurise l'enfant. Oui. Ça lui permet de recevoir de l'amour, de se développer convenablement. Puis ce qui est important aussi de savoir, c'est que l'attachement, dans le fond, ça se développe à travers les soins que le parent va apporter à l'enfant. Alors, le soin de prendre soin de lui physiquement, aussi prendre soin de lui aussi de façon émotive, aussi, tu sais, de lui parler doucement, de lui chanter des chansons, d'être présent pour son enfant. C'est sûr qu'au début, des fois, c'est plus difficile pour les parents de bien décoder les besoins et les signaux de leur enfant, mais donnez-vous du temps. Alors ça prend un temps quand même d'adaptation, de bien connaître votre bébé, et à ce moment-là, vous serez plus en mesure, éventuellement, de bien répondre aux besoins de votre enfant plus rapidement parce que vous allez bien les comprendre, leurs besoins. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est vraiment comme une clé de prendre le temps de connaître son enfant, de pas se stresser, mais encore une fois, de se rappeler qu'on est en mode apprentissage, d'observer c'est quoi le tempérament de mon enfant? C'est quoi qu'il aime? Est-ce que, par exemple, moi, ça me fait penser à un papa, par exemple, qui commence à chatouiller son bébé ou à son enfant, puis il rit, puis à un moment donné, il ferme les yeux, il tourne sa tête. Tu sais, puis là, le papa, il est attentif, puis il dit « Ah, je pense qu'il aime plus ça, finalement, là. Je l'ai peut-être trop chatouillé, puis qu'il prend le temps de le prendre dans ses bras, de faire quelque chose de plus calme, parce qu'il a réalisé que, dans le tempérament de son enfant, ben le chatouiller 1 minute, après, ça devient trop pour lui. » Bien, c'est justement ton exemple que tu viens de donner, c'est ça de bien comprendre les besoins et les signaux de l'enfant. C'est-à-dire que quand on voit que l'enfant, ça ne lui plaît plus, mais à ce moment-là, c'est d'arrêter et de répondre à son besoin et non à notre besoin à nous, d'adultes, de vouloir poursuivre cette activité-là avec lui. Oui. Puis ça me fait penser aussi, plusieurs papas que j'ai pu entendre, des fois, qui peuvent se dire « Ouais, mais moi, tu sais, développer le lien d'attachement dans les premiers mois, c'est plus difficile, surtout quand maman allait ou le mythe que comme ben, bébé a plus besoin de maman dans les 6 premiers mois. » Mais je vous dirais que ça, c'est vraiment pas vrai. Tu sais, c'est dès les premiers jours, papa aussi peut justement jouer avec bébé, donner le bain, changer la couche. C'est toutes des occasions d'apprendre à connaître son enfant, de lui donner des câlins, de lui chanter une chanson. Oui. Puis ça revient à ce qu'on a dit au début de notre thème, c'est que dans le fond, c'est dans les soins que le développement, que l'attachement va bien se développer avec notre enfant. Pour conclure, je voudrais juste vous partager une petite phrase qu'une maman m'a dit il y a quelques semaines à propos justement sur notre thème, entre autres, de l'attachement. C'est que ce qu'elle m'a dit, c'est « Angèle, je ne veux pas être la meilleure maman du monde, mais je vais être la meilleure maman pour ma fille. » Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que être la meilleure maman ou le meilleur papa, le meilleur parent pour notre enfant, ce que ça implique, c'est de prendre le temps de l'observer, de découvrir qui il est, c'est quoi ses besoins, puis c'est quoi son tempérament. Donc vraiment, nous, on veut vous laisser avec cette idée-là que vous n'avez pas besoin d'être un parent parfait, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur, mais de juste être un parent qui s'engage à prendre soin de son enfant puis d'être là pour lui le plus possible. Là-dessus, on vous souhaite de belles aventures avec votre enfant et avec vous-même.